Alléluia, je dis bonsoir à tout un chacun, au peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Comme vous savez, nous sommes ensemble ici, nous traitons les thèmes ensemble, et voilà, nous prions ensemble, souvent dans les lives, souvent par des vidéos. En tout cas, c'est pour les conseils, afin que nous puissions avancer. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous allons traiter un thème ensemble qui est « Ne crains point, car je suis avec toi ». C'est le thème que nous allons traiter aujourd'hui ensemble. Nous lisons rapidement dans le livre d'Ésaïe 43. Il dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas. Verset 5, ne crains rien, car je suis avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rachèterai de l'Occident. Que Dieu vous bénisse beaucoup au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons ici Dieu qui est en train de parler avec son peuple, à travers beaucoup de choses, à travers notre prophète Ésaïe. Prophète Ésaïe que Dieu va prendre et Dieu va l'utiliser pour parler à son peuple et encourager son peuple de ne pas avoir peur, mais de savoir que lui, Dieu, il est avec eux. Maintenant, quand nous lisons ici, nous voyons que Dieu est en train de nous faire savoir qu'un temps viendra, nous pouvons traverser des problèmes. Les difficultés peuvent venir. L'eau ici ne représente pas l'eau que nous connaissons, mais l'eau ici représente les difficultés que nous allons rencontrer. Le feu ici nous dit aussi des choses, que les problèmes, les difficultés que nous allons rencontrer sur notre chemin chrétien. C'est pourquoi il nous interpelle de savoir que lui, Dieu, il est avec nous. Si nous savons que Dieu est avec nous, nous allons avancer sans problème. Savoir que Dieu est avec toi te rassure encore d'aller de loin. Et qu'est-ce que j'allais dire ici? J'allais dire, à travers certains passages bibliques, nous pouvons prendre l'exemple de Ésaïe 41, à partir du verset 10. Il dit, ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi. Si Dieu dit de ne pas promener des regards inquiets, mais de savoir que lui, Dieu, il est avec toi, pourquoi tu dois craindre encore? Tu ne dois plus craindre. Et j'aimerais vous dire aussi que la peur est un élément que l'ennemi utilise pour nous vaincre, que l'ennemi utilise pour nous faire peur et nous amener même à ne pas savoir que notre Dieu est fort. Donc, ici, nous allons demander à tout un chacun de se donner et d'enlever la peur dans sa vie. C'est pourquoi tu vas déclarer avec moi, tu vas dire, je refuse la peur. Je choisis de croire en la présence de Dieu. Je choisis de croire en la présence de Dieu. Mais je ne vais pas avoir peur. Je vous demande encore de savoir que ce que Dieu commence avec toi, il va terminer, il va l'accomplir. Si Dieu t'a promis que je ferai ceci pour toi, c'est que Dieu va le faire. Prenons l'exemple de Pierre. Pierre était là, Pierre était en prison. Quand Pierre était emprisonné, Pierre dormait. Il ne pensait rien. Voilà, il était là, il savait que Dieu l'a promis qu'il allait vivre. Pourquoi il va avoir peur? Pierre n'avait plus peur, il dormait dans la prison. Mais le jour que Pierre va savoir que la promesse de Dieu va s'accomplir, c'est le même jour, la nuit, que l'ange de l'Éternel va rentrer dans la maison et l'ange de l'Éternel va le faire sortir de la prison et l'amener chez lui. Pierre avait d'abord su que la promesse de Dieu va s'accomplir dans sa vie, alors il n'avait pas peur, même si les autres avaient peur. L'église avait peur, l'église priait pour Pierre. Mais Pierre dormait parce que Pierre savait que son Dieu l'a promis quelque chose et son Dieu va l'accomplir. Même si tout le monde m'abandonne, Dieu ne m'abandonnerait pas. C'est ce que tu dois te dire. Même si tout le monde va m'abandonner, Dieu est celui-là qui ne m'abandonne pas. Ta maman peut t'abandonner, ton père peut t'abandonner, tes frères peuvent t'abandonner, mais Jésus ne t'abandonnerait point. Aie confiance en lui, il marche avec lui, il est avec toi. Matthieu 10, le verset 30 nous dit quoi? Il nous dit, aucun CV de ta tête ne tombera sur ta tête. Aucun CV ne tombera sur ta tête. Dieu prend la défense et Dieu désire te faire du bien. Et Dieu dit, même aucun de tes CV ne tombera à terre. Zacharie 2,8, il dit, c'est lui qui vous tous les prémules de son œil. Chacun est appelé maintenant à avoir conscience de la présence de Dieu. Sache que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Si tu sais ça, Dieu va te bénir et Dieu va augmenter beaucoup de choses dans ta vie. C'est là, je voulais interpeller à tout un chacun
tu as des problèmes, tu traverses un moment difficile, tu penses que Dieu n'est pas avec toi, je te rassure que Dieu est avec toi et Dieu sera encore avec toi. Quel qu'en soit ce qui va t'arriver, Dieu est avec toi. Mais j'aimerais te dire aussi que Dieu est avec moi ne veut pas dire que je ne vais pas traverser des problèmes. Non. Dieu est avec moi, même dans les problèmes, Dieu est avec moi. C'est pour dire que le problème que tu es en train de traverser, Dieu est avec toi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.